Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je ne vais pas dessiner, je vais simplement partager avec vous une histoire qui m'est revenue voilà, en tête et je me suis dit, mais ça s'appliquerait sur tellement de domaines, tellement d'activités, dont le dessin. Donc je vais la partager avec vous. Et puis juste avant, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si vous aimez ces petites vidéos. Moi, je fais ça des vidéos tranquillement. J'aime bien le format, voilà, sans avoir trop de montage, assez authentique et puis des fois un petit peu rigolote. Donc voilà, moi c'est la manière dont je tourne mes vidéos. Puis si vous aimez bien, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous et partagez l'amour sur ma chaîne. Donc c'est quoi cette anecdote? Enfin c'est même pas une anecdote, c'est une petite histoire que j'ai lue dans un livre. Ça n'a rien à voir avec le dessin. C'était dans un livre sur les arts martiaux. Et je crois qu'il s'appelle ce livre Kata. Donc Kata pour vous savez, les enchaînements codifiés en karaté. Si je me souviens bien, c'est dans ce livre-là que je l'ai lu. Et en fait, ça parle de quoi cette histoire? Je vais vous le dire tout de suite. C'est alors attendez, parce que mon café a refroidi. Oh, trop tard, non, il est froid là. Bon, alors cette histoire, c'est l'histoire d'un maître archer qui vit en ermite et il y a un élève, enfin, une personne qui veut devenir son élève, qui est déjà très doué et qui veut voilà, simplement apprendre son art parce que c'est un archer, c'était le meilleur, voilà, il est très reconnu, il est réputé, voilà, un genre de Miyamoto Musashi, mais voilà, de l'archerie. Et donc il y a une personne qui se met en quête de le retrouver et qui veut devenir son élève. Donc il arrive à le retrouver, donc ça, il y a pas de gros rebondissement là-dessus. Il arrive à trouver le maître sur sa montagne et il lui demande, voilà, maître, je voudrais devenir votre élève, apprenez-moi votre art à être aussi bon que vous. Euh, et le maître, bon, il dit oui, d'accord. Et la personne, enfin, l'élève lui demande combien de temps cela va prendre. Ça, c'est la question. Combien de temps ça va prendre? Et le maître, il dit, ça va prendre 10 ans. Et l'élève, il est surpris, il se dit, ah mais maître, si je travaille 2 fois plus dur, combien de temps ça va me prendre en espérant que, voilà, si tu travailles 2 fois plus dur, ça va te prendre moins de temps, enfin, c'est logique. Et là, le maître répond, eh bien, ça va te prendre 20 ans. 20 ans, mais c'est pas logique. Et il dit, bah, et je vais travailler 3 fois plus dur alors. Il dit, bah, ça va te prendre 40 ans. Et là, l'élève, il dit, d'accord, mais je vais travailler 5 fois plus dur. Et le maître dit, ben écoute, à ce moment-là, une vie ne sera pas suffisante euh, pour te perfectionner. Et il rajoute derrière que un élève avec autant de hâte est un bien piètre élève. Donc, une personne qui est aussi impatiente est un très mauvais élève. Donc, en quoi ça correspond? En quoi c'est intéressant pour le dessin et puis l'enseignement en général? C'est que il y a, ben maintenant, on voit un peu partout, apprenez une langue en 7 jours, apprenez à jouer de la guitare en 30 jours. Bon, le dessin, voilà, apprenez à dessiner en une semaine. Donc là, c'est par exemple la méthode Betty-Edouard, mais il y a plein de méthodes qui disent, ben voilà, on va apprendre à faire quelque chose qui est censé être très lent à apprendre, et avec des raccourcis, eh ben, on arrive à pouvoir voilà, développer ce talent sans avoir à y passer trop de temps. Donc je suis d'accord, c'est possible. C'est possible d'apprendre des langues en une semaine. Bah, moi, je sais baragouiner un petit peu en russe, un peu en allemand. C'est vrai que si on y va à fond pendant une semaine, bon voilà, on peut avoir une petite conversation, mais voilà, c'est la différence entre avoir une conversation où à chaque fois qu'on doit répondre à une personne, on se triture les ménages et puis que ça surchauffe ici avant de pouvoir sortir une réponse, et c'est complètement différent d'une personne qui aura eh ben, tranquillement appris le russe par exemple en 1 heure par jour pendant 2 ans, pendant 3 ans. Donc cette personne-là, lorsqu'on va lui poser une question, elle va sortir, même si, vous savez, même si on lui parle normalement dans sa vie quotidienne en français, et puis d'un seul coup quelqu'un vient lui parler en russe, il va sortir la réponse en russe parce que c'est automatique. Voilà,
C'est comme ça. Bah, voilà, par exemple, j'avais une copine qui était allemande. Elle, lorsqu'elle me voyait, elle pouvait pas parler allemand avec moi parce qu'elle a tellement l'habitude de parler français que c'était dur. Il fallait se forcer pour parler allemand. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce d'automatisme avec moi qui était associé. Bref. Voilà, c'est la différence entre une personne qui apprend superficiellement une activité, donc jouer du piano, je sais pas moi, autre chose, enfin, n'importe quoi, en très peu de temps, qui va être obligé de finalement, vous savez, de réfléchir avant de sortir son, sa nouvelle compétence, et puis une personne qui l'a internalisée, qui va réagir automatiquement à un stimuli. Par exemple, le gars qui parle russe, voilà, on lui parle tout le temps en français, d'un seul coup on lui parle russe, il va parler russe sans s'en rendre compte derrière, et voilà, de manière automatique. Donc c'est la différence avec le dessin, c'est la même chose, on peut apprendre avec des tutos à faire les étapes et tout, mais pour que ça devienne spontané, pour que ça devienne quelque chose de, comme disait ma prof, virtuose, un truc de virtuose, dire on le fait sans y penser, et ça paraît normal, et puis tout le monde se dit mais mince, t'as un truc, bah, c'est juste que je l'ai fait un petit peu tous les jours pendant X temps, et là vraiment on sent qu'on a internalisé le talent, en fait, la compétence, et les gens me disent c'est un talent, quoi, c'est un talent. Mais alors que non, c'est une habitude qui est devenue un talent après. Voilà, donc c'est tout aussi bête. C'est sur ça que je voulais pointer un petit peu le doigt. Déjà, euh, les gens sont devenus vachement impatients. Mais c'est dingue, hein, mais c'est vraiment dingue. Il y a sur mon site, il y a bon maintenant ça va, mais il y a quand même quelques années, hein, je me demandais, mais les gens voulaient apprendre à dessiner, et puis ben, on n'a même pas le temps enfin, ils supportent même pas d'avoir une petite journée d'attente pour avoir une réponse à leur email. Ou alors ils me disent mais c'est trop long, un an, nanana. Oh, et ben oui, mais pour apprendre bien, correctement les choses, il faut prendre le temps. Je veux dire, euh, essaye de faire pousser des fruits plus vite que ce qu'il devrait, que le temps de croissance normal. Tu vas avoir des fruits dégueux, quoi. Si tu utilises des produits chimiques, des trucs pour faire pousser plus vite, bah, peut-être qu'ils vont être bons, mais ils seront moins bons que s'ils avaient pris leur temps et que tu avais laissé la nature faire, et voilà. Donc c'est la même chose pour moi. Donc moi je suis en train d'apprendre une langue. Je préfère y passer une heure. Ben, bon, je n'y passe même pas une heure. Je préfère y passer 20 minutes voilà, tous les jours plutôt que d'avoir 2 semaines intensives et puis d'en avoir marre derrière et puis d'avoir une indigestion de cette langue. Donc voilà, c'est plutôt ma manière de voir, ma philosophie. Donc déjà, apprendre à être patient. Hein. Bon, je sais, l'époque, elle aide pas. Elle aide pas parce qu'on a un petit peu tout comme ça. Internet, ça permet aussi beaucoup de distractions. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, je dirais, faut, voilà, enfin, ce serait dommage, voilà, ce serait dommage de pas, enfin, parce qu'on a perdu patience, de passer à côté de potentiels talents qu'on aurait pu développer. Bref. Donc voilà, c'était c'était le vlog sagesse de Roy du jour. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Les petites, je sais même pas si c'est, non, c'était juste une petite histoire à vous partager simplement comme ça. Et puis bah, si vous avez aimé, bah, cliquez sur j'aime. Sinon, bah, cliquez sur j'aime pas. En tout cas, moi, mon café, il est froid comme pas possible. Oh la vache. Froid, poudreux, impeccable. Impeccable l'après-midi. Donc là, il est à peu près 15 heures de l'après-midi. Je vais aller me le réchauffer. Et puis bah voilà, bah, n'hésitez pas à réagir à cette petite histoire. Et puis si vous pensez que oui, un talent, ça devrait s'apprendre sur la durée, petit à petit, voilà, plutôt dire à la va-vite pendant une certaine période de temps, voilà, pendant 2 semaines ou que sais-je. Donc dites-moi ce que vous préférez, vous, hein, être tranquille sur une longue période ou faire un rush vraiment intensif pendant une courte durée. Voilà, donc bon, en tout cas vous savez mon opinion. Et ben voilà, je vais aller me réchauffer mon café et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez aimé celle-ci,
bah, j'en referai d'autres. Voilà. Allez, ciao!